Perdre du poids, c'est faire des choix alimentaires, mais aussi des choix dans ta vie quotidienne. Et je suppose que tu t'es déjà confronté à ce problème. Ce problème, c'est simplement le moment où prendre une décision devient compliqué. Ce moment où au lieu de te lever de ton canapé pour aller faire ta séance de sport, tu vas aller commander un McDo sur Uber Eats et tout va partir en couille. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment faire les bons choix alimentaires et sportifs et dans ta vie en global grâce à quelques astuces et notamment une typologie, une méthodologie qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est parti. Alors premièrement, on va définir un peu ce que c'est que de faire des bons choix. Faire un bon choix, c'est tout con. C'est faire un choix qui est en rapport avec ce que tu aimerais obtenir ou du moins ton objectif futur. Par exemple, je veux perdre du poids, le bon choix à un moment T, ça va être par exemple de choisir de manger une salade composée au lieu d'aller au McDo. Ou encore, tout simplement, de faire un bol qui va être en adéquation avec tes objectifs au lieu de manger de la merde. Concrètement, ça c'est un choix positif. Ça peut se caractériser par plein d'autres choses. Par exemple, se lever de son canapé pour faire sa séance de sport au lieu de rester allongé toute la soirée. Maintenant, concrètement, comment on va faire pour mettre ça en place? Parce que oui, c'est plutôt logique de savoir que prendre une bonne décision, c'est quelque chose qui va être positif pour toi. Maintenant qu'on a compris ça, on va se pencher plus précisément à comment on fait, parce que on s'en fout du reste. Nous, ce qu'on veut, c'est comment on fait. Premièrement, on va parler du quota de décision. Le quota de décision, c'est tout simplement un terme qui a été, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais du moins il en a fortement parlé et reparlé. C'est Tim Ferriss. Et ce terme, donc le quota de décision, ça veut tout simplement dire que au sein d'une journée, tu vas avoir la possibilité de prendre un certain nombre de décisions prédéfinies à l'avance. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves par exemple et tu vas avoir une jauge à côté de ta tête et sur cette jauge, tu vas avoir un nombre de décisions que tu peux prendre. Par exemple, si tu peux prendre une décision ou 30 décisions dans ta journée en fonction de ta fatigue, en fonction de différents critères, mais on y reviendra juste après. Donc le premier point, c'est tout simplement de te dire que si tu peux prendre que 30 décisions, il va falloir que ces 30 décisions elles soient spécifiques. Il va pas falloir que la première décision, ça soit quelles chaussettes je mets aujourd'hui, la deuxième, quel pantalon je mets aujourd'hui, la troisième, quelle chemise, etc. etc. et que tu arrives à la 30e décision, il est 9h10 et que toute ta journée elle est foirée. Ça, c'est son principe du quota de décision. Et je sais pas si tu as remarqué, mais souvent, c'est le soir qu'on craque le plus, qu'on a un peu plus la flemme. Et souvent, l'excuse, c'est de se dire, putain, mais c'est que j'ai une journée compliquée au boulot, et ça peut être vrai. Je dis pas le contraire. Mais souvent, c'est qu'en fait, on a utilisé un petit peu toutes nos décisions. Alors, bien évidemment, moi, je vais nuancer un peu ces propos et je vais donner mon point de vue personnel et ce que j'applique tous les jours, moi, dans ma vie, pour essayer d'adapter au mieux mes décisions. C'est-à-dire que oui, on a un quota de décision qui va plus se transformer sous le format d'une jauge. Et cette jauge, elle va être, entre guillemets, à nuancer on pourrait dire en pourcentage, par exemple, et de se dire que telle ou telle décision va prendre plus ou moins de part dans la jauge. Par exemple, si dans la journée, tu as une nouvelle stressante, une nouvelle importante et que tu dois rapidement prendre une décision, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, ça va prendre une grande partie de cette jauge. Et le soir, tu vas certainement rentrer et te dire putain, il faut que je décompresse et tu vas certainement craquer ou du moins te faire plaisir. La deuxième possibilité, c'est là où on va en venir, c'est les solutions. C'est pas du tout une possibilité, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, on va passer donc aux solutions. Parce que concrètement, comme on fait pour réduire la part de décision dans la journée, on va réduire l'imprévisible. Alors, je te vois venir, tu vas me dire, ouais, mais Clément, moi je suis quelqu'un de spontané, j'aime bien être libre de mes choix, faire ce que je veux, être un petit oiseau dans le vent, être un papillon dans la lumière. On s'en fout, clairement. Ce que je vais te dire ici, c'est pas brider ta vie ou c'est pas ça, mais vraiment, ce que je vais te dire, c'est plutôt sur des cas concrets, comment tu vas pouvoir pas accentuer, mais
trouver les petits points qui vont changer ta vie. Tu vas comprendre un peu mieux ce que je veux dire par là, mais ne t'inquiète pas, ça va pas te priver de toutes tes libertés et tu vas pouvoir être un petit papillon qui vole dans la lumière. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cette expression. Premièrement, ça va être de préparer tes repas à l'avance. Alors, ça peut être par le biais, par exemple, d'un accompagnement personnalisé. Si jamais tu souhaites plus d'informations, je te laisse aller voir dans la bio, juste en dessous, pour que je t'accompagne personnellement dans ta perte de poids et dans tes choix alimentaires à l'avenir. Bref, préparer tes repas à l'avance, c'est un point hyper important pour la simple et bonne raison que ça va t'éviter d'avoir à faire un choix alimentaire. Moi-même, ça m'arrive extrêmement souvent d'arriver et de me dire qu'est-ce que je mange ce soir? Ok, alors idéalement, il faudrait que je mange ça. Ça va me prendre 30 minutes à faire. Je suis fatigué, j'ai une grosse journée, j'ai pas mal de trucs, etc. Et tu te rapatries sur le plan B. Le plan B qui n'est pas spécialement souvent le meilleur, qui peut être des burgers ou autre. Ou après, ça peut être un plan B sain, mais très souvent, ça ne l'est pas. Donc, premièrement, préparer tes menus à l'avance, tes repas à l'avance, ça va te permettre de réduire cette part d'imprévu et justement d'avoir une longueur d'avance sur le moment où tu vas dire putain j'ai la flemme parce que là ça sera bon, tu n'auras pas de décision à prendre, pas de rien, tu arrives, tu mets les pieds sur la table et tu manges. Premier point. Le deuxième point, ça va être de créer une routine. Créer une routine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple si tu as du mal à aller faire tes séances de sport, tu peux essayer de créer une routine autour de ta séance de sport pour que le fait de faire une séance de sport ne soit plus le fait de prendre une décision mais devienne un automatisme. Par exemple, moi, j'ai mon plan d'entraînement qui est déjà fait et c'est tellement devenu une routine que maintenant je regarde mon plan, je ouvre mon application sur mon téléphone, je me dis ok, demain vélo et je vais pas chercher à me dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Non, si c'est noté, je le fais et je me pose pas la question, j'ai pas de décision à prendre, il y a rien à faire, c'est noté, tu le fais, point. Et ça, c'est grâce, entre guillemets, à une certaine routine que je me suis créée autour de l'entraînement. Alors, la problématique, c'est que faire une routine, ça prend du temps. Je me dis pas, je vais me taper 3 heures de vélo du jour au lendemain sans broncher. Ça prend du temps, mais par contre, une fois que c'est inséré dans ta vie, ça va mieux. Alors pour ça, bien évidemment, il y a encore la possibilité de se faire accompagner, accompagnement personnalisé dans la bio, ou bien ça peut être toi-même te faire ton propre plan et au fil du temps, à force de le faire, tu te le notes, tu suis tes entraînements, ça va devenir un automatisme et tu vas être tranquille là-dessus. Et selon moi, le point peut-être le plus important de tout ça, c'est de bien dormir. Parce que tu l'as certainement remarqué, quand on dort mal, on est une grosse daube, clairement. On est incapable de prendre une décision, on est incapable de se bouger le cul pour faire quelque chose et on est incapable de mettre des actions en face de nos paroles. Concrètement, quand tu dors mal ou quand tu dors pas assez, ce qui se passe, c'est que le lendemain, tu te réveilles et tu as la flemme et tout est une super excuse pour ne rien branler. Donc maintenant, on se couche tôt, on se lève pas spécialement tôt, on se couche tard mais on se lève tard, mais tu dors bien et surtout tu fais en sorte de ne pas arriver dans ce moment où tu vas être dans une fatigue un peu extrême et où tu vas te dire de toute façon je m'en branle. Et ça m'arrive à moi aussi, je veux dire ces moments-là où tu es dans une fatigue extrême où ton cerveau il connecte même plus et tous tes objectifs il en a plus rien à foutre. Lui ce qu'il veut c'est juste faire passer le temps, manger c'est agréable, on va faire passer le temps en mangeant et dans ces cas-là tu foires tous tes objectifs. Donc ça c'est hyper important, dormir assez. Le quatrième point c'est l'alcool. Et je ne vais pas te dire d'en consommer. Le problème avec l'alcool, si tu veux, c'est que quand tu as une surconsommation notamment d'alcool, le lendemain, tu vas te réveiller et tu vas être dans un état souvent de gueule de bois. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est le même phénomène qu'avec le sommeil, mais en un peu plus pire. C'est que tu es clairement une larve, que tout est compliqué et donc il va se passer le même processus un peu d'autodestruction où tu vas te dire de toute façon, je suis pas bien, j'ai la flemme, fais chier, et tu vas manger n'importe quoi. Et ça, c'est un cercle vicieux. Sachant que, petite parenthèse, sur l'alcool et le sommeil, il faut savoir que quand tu es fatigué, ton corps va naturellement t'inciter à manger plus que la normale. C'est-à-dire que quelqu'un de fatigué par rapport à quelqu'un en pleine forme va manger 20 à 30% de calories en plus de façon intuitive. Sans parler de gourmandise ou autre. C'est-à-dire que ton corps va tout simplement te dire et si on mangeait un peu plus? Et ça, c'est très bescon. Donc fais attention à ça. Ce que tu dois concrètement retenir de cette vidéo,
c'est que on a tous cette fameuse jauge de décision. Qu'il va falloir que tu l'optimises à ta sauce. Qu'il va falloir que tu te rendes compte des moments où tu prends des décisions, d'un peu de l'importance qu'elles ont dans cette jauge et si jamais elles prennent trop d'énergie, pas assez ou autre, et ainsi répartir au mieux cette jauge de décision pour qu'à la fin de la journée, il t'en reste assez pour faire ta séance de sport, te faire à manger, etc. Et que tu puisses progresser dans tes choix alimentaires, dans tes choix de vie pour atteindre ton objectif. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner parce que c'est vraiment cool de s'abonner. C'est super cool de s'abonner. Donc abonne-toi. Partage et mets un j'aime. Salut.